Alors, mon logement est ce qu'on appelle un T2. Mon salon, lui, donne à l'ouest. Parfois, je laisse les fenêtres ouvertes, mais c'est vrai que quand je rentre après une absence, il fait chaud, effectivement. En fait, je me suis rendu compte que, étant ambulancier, j'étais très peu à la maison. Et le week-end, j'étais tellement. Enfin, quand j'étais de repos, donc je faisais pas attention à la chaleur. C'était un appel à la chaleur, donc j'ouvrais les fenêtres. J'avais conscience qu'il faisait chaud, mais ça m'a nullement dérangé. Cependant, c'est le premier été où je le passe dans mon appartement, suite au Covid. Effectivement, là, j'ai senti euh, que mon salon est bien exposé à la chaleur. Suite à des impulsions par mon beau-frère et par d'autres personnes, j'ai pu investir sur un ventilateur et un petit gadget, c'est une petite climatisation que j'ai acheté et qui marche sous tension par clé USB. Voilà. Chez moi, j'avais du mal à dormir il y avait des sons de partout. Et des sons étaient diffusés. Si c'est pas le tram, là on entend le tram. Et quand c'est pas le tram, c'est la barrière du parking qui se lève. Et alors j'ai commencé à fermer les fenêtres et j'ai mis le ventilateur en route. Donc là j'ai pu dormir dans un profond silence. Mais l'habitude chasser naturelle revient au galop. J'ai quand même continué à laisser les fenêtres ouvertes et j'ai pris le réflexe de laisser le ventilateur tourner. Donc même s'il y a un léger bruit, le peu de bruit que j'entends donc de ma chambre, la salle de bain, sont ils ne sont pas absorbés, mais mon attention est plus portée sur le léger bruit du ventilateur. Je n'ai pas l'habitude de fermer les volets. On m'a dit il est bien de fermer les volets et de fermer les fenêtres, mais j'ai le sentiment de rentrer chez moi et d'être coupé du monde quand les volets sont baissés. J'ai l'impression d'être un poisson rouge dans un aquarium et qui va chercher les limites de son aquarium. Donc, je me tamponne dans le périmètre de mon salon. Alors, quand il y a les fenêtres ouvertes, j'ai pas du tout ce sentiment d'être cloisonné. La chaleur, ça fait des années qu'on fait tout pour éviter qu'elle rentre chez nous. Il y a 8 ans, on a fait faire le double vitrage. On a, à l'échelon de l'allée, comme je suis responsable bénévole, on a apporté des modifications. Entre autres, j'ai interdit aux gens depuis plusieurs années de laisser les vasistas sur les paliers ouverts par forte chaleur, parce que ça fait des goulets de chaleur. Ça coûte pas un sou. Donc, la porte palière, j'ai fait un béquet pour éviter les courants d'air, que ce soit chaud ou froid. Quand on ouvrait une porte, ça se mettait à hurler. Affreux. Grâce à ce petit truc en alu, en équerre, plus de problème. C'est pas compliqué, hein, et ça coûte pas cher. Tout simplement, moi je me lève pas à 10 heures du matin, hein, et on se lève à 7 heures. Et à 7 heures, qu'est-ce que je fais? J'aère toutes les pièces. Et entre-temps, pendant que ça s'aère, eh ben, on va dans la cuisine et on déjeune. Et après, une fois que j'ai entretenu la poussière dans toutes les pièces, j'entrebâille mes volets. Je laisse encore un peu mes fenêtres ouvertes jusqu'à 9 heures du matin, 9 heures, 9h30, mais en fonction de la chaleur extérieure. Sinon, après, je ferme mes fenêtres, hein. Mais les volets sont fermés aussi. Ah bah oui, parce que nous, c'est pas des volets roulants, hein, c'est des volets battants. Eh ben, tout simplement, moi, j'ai mis des anneaux, comme ça tient mieux et c'est plus sécurisant. Ou alors, si c'est pas suffisant, ben, je mets de la ficelle de cuisine, tout simplement. Ça me permet, comme vous voyez, celui de la salle à manger, là, avec le vent qui fait, si on laisse que le crochet, ça suffit pas. L'avantage de ces volets, vous pouvez répartir verticalement l'aération. C'est-à-dire que si vous voulez effectivement ouvrir 2 lampes, vous ouvrez 2 lampes. Et les lampes que vous ouvrez, elles vous aèrent du haut en bas.
que malgré tout, il fait chaud. Hein, quand il fait chaud, regardez en ce moment, il fait chaud. Hein. Alors, on a le ventilateur. Mais je ne le mets pas trop parce que moi, il faut que je fasse gaffe. Alors donc, on le met de temps en temps. Hein. Avant que vous arriviez, on l'avait mis pour donner un peu de fraîcheur quand même. Et puis, alors, mon fils... Il s'est débarrassé de son appareil. Voilà, ils avaient cet appareil. Comme eux, ils ont fait mettre la clim dans leur maison. Ils ont dit, maintenant, il ne nous sert plus à rien. On va vous l'apporter. Je lui dis, moi, ça ne va pas me servir à grand-chose. Il faut le brancher avec un tuyau qui soit sur l'extérieur, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Hein. Il faut que l'air rentre et ressorte. Donc, mais comme il faut laisser les fenêtres ouvertes, donc je ne vois pas bien l'intérêt. L'été 2020... on va le marquer d'une croix. Hein. Puis vous voyez, ces 2-3 jours de chaleur, là, il n'y en aurait pas eu, ça aurait été à peu près. Mais là, ça m'a complètement esquinté, là, complètement. Tout ça serait bien passé s'il n'y avait pas eu cette canicule. On ne peut pas aller marcher, 37 degrés. Le bonhomme, il tombe. On a fait les travaux pendant la canicule. On refaisait les tapisseries, etc. Et j'entendais la voisine, ses enfants, qui a une piscine, qui eux, ils étaient en train de plonger dans la piscine pendant que moi, je plongeais dans la sueur. C'était vraiment... Effectivement, j'ai isolé relativement rapidement parce qu'on est tombé l'année 2003, c'était la canicule en fait. Et la petite, je me rappelle toujours, un jour de sieste, elle était complètement trempée dans son petit lit, là, parce qu'il faisait une chaleur là-bas dessous, sous les toits. Donc la première chose que j'ai faite, ça a été effectivement tout de suite isoler. Alors isoler la chambre que je pouvais isoler, parce qu'il y en a une, il fallait tout démonter, et je voulais pas tout démonter. Et j'ai tout de suite installé la clim, parce que sinon c'était pas possible, quoi. Quand là il fait bon par contre, hein, là le matin quand il fait 20 degrés et il fait encore frais, on ouvre tout, on laisse bien rentrer le frais et par contre après tous les volets sont fermés pour avoir un minimum de soleil dans la maison et là on arrive à avoir un peu de fraîcheur. Et d'habitude, c'est quand on rentrait du travail vers 5-6 heures, on mettait la clim jusqu'avant de se coucher et puis on l'éteignait. Voilà. En général, c'est cette règle-là. Mais au-delà de 32 degrés, on la garde tout le temps. Le problème du pisé, c'est que en fait, il y a beaucoup d'inertie en fait. C'est-à-dire que c'est un matériau il est isolant, mais une fois qu'il s'est réchauffé, il va par exemple la nuit où il fait frais, il vous relargue toute la chaleur qu'il a emmagasinée le fait de mettre la clim toute la journée, justement, ça refroidit le pisé, du coup, il reste frais. Donc ça fait un peu une barrière, quoi. Ça nous arrive de manger dehors, mais pas en plein été. En plein été, on est vraiment toujours à l'intérieur. Au niveau de la sécheresse, depuis l'année dernière, on ne sait pas trop en effet comment gérer le jardin. Là, notre pelouse, c'est de la paille. Et en effet, depuis 2 ans, j'ai tellement la trouille pour mon noyer que je l'arrosais l'année dernière. Et là, mon mari l'arrose cette année. C'est vrai que là, c'est quand même à essayer de voir sur le long terme, au niveau des années, est-ce que la pelouse, elle va plus... Est-ce qu'un jour, il y en aura encore, quoi ?